Bien, bonjour à tous. Alors écoutez, ça y est, c'est la première journée du 65e championnat du monde ici au Portugal, sur le bassin d'aviron de Montemor Oivulho. On nous a donné quelques conseils de prononciation hier, je ne suis pas encore certain du résultat, mais bon. Alors ce championnat du monde, déjà il faut préciser quelque chose, c'est qu'il est un peu particulier. Cette année, il y a quand même beaucoup moins de nations que d'habitude. Il y a exactement 22 nations. Alors il y en a une à nouvelle, il y a les États-Unis, mais ça fait quand même très peu. D'habitude, on tourne toujours autour de 35, voire 40 nations. Donc ça fait que déjà, la première conséquence, c'est qu'il ne va pas y avoir de sous-secteurs, Jean-François. Donc les pêcheurs vont être classés de 1 à 22, quel que soit leur tirage au sort. Oui, alors je dois dire que je préfère qu'il n'y ait pas de sous-secteur. D'abord, on aura les résultats plus rapidement, ça sera moins fatigant parce qu'il y aura moins de marche à faire. En revanche, bien sûr, dans ce secteur du haut où on est là, Tamash est dans l'amont, Stéphane Potelet est dans l'aval, et c'est pas très bon ça. Voilà, alors hier, Paul-Louis Lafont nous a dit le tirage au sort va être super important, etc. Alors effectivement, Stéphane Potelet, dans le secteur E, il est au numéro 1, donc il est à l'aval alors que les poissons hier étaient à l'amont. Il y a Tamash Walter qui a gagné ici, rappelons-le, en 2006, qui est à l'amont. Il y a aussi Alan Scotthorn qui est au numéro 14, donc on va dire que ça va être peut-être difficile pour Stéphane. Mais par contre, Paul-Louis est plutôt confiant par rapport à son tirage, en particulier dans le secteur B, où Diego da Silva a tiré le B22, donc une vraie aile amont. Il n'y en a pas beaucoup des ailes, il n'y en a que 4. Et on a une aile amont, donc c'est plutôt pas mal. Le A a l'air plutôt bien. Le C, c'est Alexandre Codin qui fait ses débuts en championnat du monde senior, puisqu'il a déjà participé à 13 ou 14 autres championnats du monde avant. Et il a l'air d'avoir plutôt un bon numéro. Donc ils ont l'air assez confiants quand même. Oui, alors assez confiant, sauf que je veux revenir sur le secteur E où il y a Tamash qui connaît bien cet endroit puisqu'il était champion du monde ici. Et il nous disait hier, Nicolas, qu'il valait mieux avoir une bonne place dans le secteur du haut, parce qu'il y a beaucoup de poissons à prendre, et que, bon, dans le secteur du bas, c'est moins grave, mais il vaut mieux quand même avoir une place dans l'amont, mais dans ce secteur E, Tamash a confirmé que l'amont c'était un meilleur, et il tombe à l'amont, donc il va avoir la confiance et la place. Oui, de toute façon, il va falloir se méfier des Hongrois parce que il y a beaucoup de poissons-chats. C'est un poisson qu'ils connaissent parfaitement bien. Pour connaître parfaitement la Hongrie, je peux vous dire qu'il y en a un peu partout des poissons-chats. Toutes les nations ne sont pas dans ce cas. Les Anglais, par exemple, le poisson-chat, à part dans des championnats du monde, ils n'en pêchent jamais. Il n'y en a pas du tout en Angleterre. Alors, il faut savoir en plus que des championnats du monde qui se déroulent au poisson-chat, moi, je ne m'en souviens pas, à part dans les années 90. Donc, c'est relativement rare, en tout cas chez les seniors, parce qu'il y a eu dans les clubs ou les féminines, mais chez les seniors, c'est très rare d'avoir du poisson-chat. Oui, alors c'est plutôt bon pour nous, puisqu'on a quand même un pays où on est un peu infesté par ce poisson. Il y a les mulets aussi, Nicolas. Mais on pensait que les mulets feraient la différence. En fait, non, les mulets, ils ne feront pas la différence, sauf peut-être dans les deux secteurs A et B en aval, où il y a moins de poissons-chats à faire. Le mulet, comme ils sont un peu plus gros que les poissons-chats, normalement, c'est possible qu'ils fassent la différence. On nous parle aussi de limiter les dégâts avec quelques calicobas, 700-800 grammes en bordure. Oui, pour les places vraiment très difficiles. Sinon, on va aller voir évidemment comment ça se déroule secteur par secteur pour les Français. Moi, ce que j'ai vu en termes d'amorçage, c'est que les Français, déjà, ils amorcent à la main à la grande canne. Ils rajoutent ensuite à la coupelle sûrement des èches relativement pures ou uniquement avec de la terre. Et ils ont beaucoup amorcé au Wagler, donc je pense qu'ils croient beaucoup à la pêche au coulissant. Oui, et toujours amorce foncée, que ce soit au bord ou au loin. Et aux pêcheurs coulissants, alors on a un pêcheur qui nous a posé une question il n'y a pas longtemps par internet sur les courants, le vent et tout ça. On tombe dans cette configuration-là. Il nous disait qu'il pêchait dans ce genre de plan d'eau avec un flotteur qui dérivait. Oui, il ne pose pas assez le plomb sur le fond, je pense. Et c'est ce qu'ils vont faire ici. Je pense qu'ils vont bien poser les flotteurs sur le fond, les plombs sur le fond, parce qu'il va y avoir un contre-courant par rapport au vent. Oui, parce qu'en fait, ici, il y a 2,60 m, 2,70 m de fond. A priori, il pourrait pêcher en fixe. Ouais. S'il pêche en coulissant, c'est pour pouvoir mettre beaucoup de plomb sur la ligne, traîner d'1 mètre et essayer de bloquer l'èche sur le fond Et pour prendre les plus gros effectivement, poissons-chats. c'est arrivé dans un ancien championnat du monde qu'on a suivi ensemble, sur le bassin de Nottingham, Tout où à les fait. Anglais nous avaient laminé en posant tous les plombs sur le fond. Ce qui est normalement pas tellement autorisé.
Oui, à l'époque en tout cas, il y avait pas, on ne Voilà. pouvait pas mettre de plomb. Bon, bah, on va suivre donc, comme on le fait d'habitude, hein, les Français secteur par secteur, en commençant par le secteur E, parce que c'est le premier secteur ici où on est arrivé, et donc par Stéphane Potelet. Très Donc on bien. y va. Juste, Donc nous voici dans le secteur E, au numéro 1, avec Stéphane. Daniel Moméja, qui est le coach de Stéphane Potelet. Alors le E1, hein, le 1, d'habitude, on a tendance à dire que c'est un bon numéro, mais ici, je crois que c'est vraiment pas ce qu'il fallait tirer. Ouais, ce matin, il valait mieux tomber dans les gros numéros. Tous les secteurs qu'il y a eu là-haut, à partir du numéro 10, c'est là qu'il se fait des belles pêches. Oui, là, ça fait à peu près 1 heure de pêche et Et effectivement, voilà, il y a une grosse différence une entre grosse l'aval et numéro. l'amont du secteur. Voilà, c'est ça. C'est Tu as... exactement ça, à part le Hollandais, là, qui est au numéro 4, qui a réussi à faire 10 poissons. Sinon, tous les autres, c'est 5, 4, 2, 5, 1 poisson-chat. Ouais, tandis que Tamache, par exemple, Voilà, qui est Tamache qui en est haut, il est déjà 21 poissons, il y a quoi. 21 poissons au numéro 19. Ouais. Voilà. Bon, Et ça puis, va... ils ont eu assez rapidement. Ouais, ça s'annonce vraiment difficile. Il a alterné la pêche à la grande canne et la pêche au waggler, Oui. mais a priori, quand même, ça a l'air plutôt de se passer au waggler ici. Apparemment, c'est le waggler. Même le secteur qui est en haut, les gros numéros, tout se passe à la pêche anglaise. À l'anglaise, donc Ouais. au coulissant. Le vent Et- s'est un peu levé. Peut-être Oui. qu'on peut espérer que ça fasse bouger le poisson. Peut-être aussi, après une chose que j'ai vue, c'est que ceux qui prennent des poissons, ils pêchent qu'au verre de vase. D'accord. Et pas du tout au verre de terre, pas du tout au terreau. Ni terreau, ni asticot, Non, ni non, même ils les pêchent crevettes que surtout. les Français Ouais, avaient ouais, gardées un petit on peu avait tout secrètes. préparé, ouais, secret. Et ce matin, pour moi, ça marche pas. Ça marche qu'avec des petites sèches. Ouais, c'est toujours un peu ça, la compétition, les poissons Oui, deviennent plus après, difficiles. c'est ça, sûrement il y a ça aussi. Et puis, bon, ben, c'est flagrant, hein, parce que même le secteur ici un peu plus bas, ça marche pas non plus, là, les gros numéros. Bon bah écoute, là, on peut dire que s'il bon. arrive à décrocher une place entre 10 et 15, pour moi, ce sera déjà une belle Ça performance, serait bien. parce que ça va être vraiment un secteur très dur pour la Pour France. le moment, il était 16e, mais pour grappiller 3 ou 4 places, c'est faisable. Il y a juste 2 ou 3 poissons-chats à rattraper. Bon, Voilà, il a c'est faisable. suffisamment d'expérience, il connaît les Voilà, championnats du il monde, connaît, voilà. c'est un des meilleurs pêcheurs français depuis des années, donc on peut lui C'est faire ça. confiance. Puis ce matin, comme on a dit, ils ont été un peu stressés. Que c'est la Oui, personne- alors il l'inversion faut des qu'on deux explique, Stéphane. c'est ça, les deux Stéphane, il y a eu inversion, donc en fait, Stéphane Linder s'est mis sur la place de Stéphane Potelet et vice-versa, Voilà, donc et il a fallu, vice-versa. en cours de préparation, Et changer le matériel. Quand on est pêcheur, bon, on sait que ça stresse un peu. Je ne sais pas si ça joue, mais bon, ça stresse. Oh, encore une Ça a fois, été il a pas fait mal rapidement, d'expérience. je pense que voilà, ça- l'expérience. Bon. Puis il faut espérer que le poisson bouge un peu. Oui, avec ce Voilà. vent, peut-être, on peut espérer. Mais Voilà. en tout cas, ça va être un secteur difficile pour Après, l'équipe c'est de toujours France. pareil. Les bassins d'aviron, c'est souvent comme ça. Et avec le vent, ça fausse des fois la pêche. Bon, bah, Voilà. on compte sur toi, Voilà. Daniel, et Et on compte sur Stéphane on pour nous va rattraper espérer ce que truc. ça continue. Merci. Bien, alors on n'est pas très loin finalement de Stéphane Potelet qui était au E1, puisqu'on est au D16 derrière Stéphane Linder. Alors je suis avec Mathieu Play qui est son coach. Alors Mathieu, a priori ça avait démarré pas trop mal, mais ça a l'air de se durcir pas mal la pêche quand même. Oui, oui. Effectivement, Stéphane était dans un groupe de pêcheurs qui avait entre 5 et 8 poissons. Donc il se trouvait entre 5 et 10e, selon la taille des chats. Ouais. Et 4 pêcheurs qui se détachaient avec 12, 14, 15 et 15 poissons. D'accord. Alors ces pêcheurs qui étaient devant, est-ce qu'il y aurait par hasard les Hongrois? Parce que visiblement, en tout cas dans le secteur ça marche bien, ils ont l'air de marcher un petit peu partout, plutôt pas mal. Bah, les Hongrois ont très bien démarré la deuxième heure surtout. D'accord. Il était comme Stéphane avec 7-8 poissons la première heure. Mais il a très bien démarré la deuxième heure, donc ce serait devant nous. Bon, alors visiblement, dans tous les cas, c'est un petit peu comme partout. Ça a l'air de se passer au waggler coulissant. Hein, Stéphane pêche au waggler coulissant. À la canne, j'ai même l'impression que les chats sont un petit peu plus petits. Enfin, est-ce qu'il a fait des tentatives à la canne ou pas du tout? Oui, on est venu 10 minutes à la canne, puisque le voisin avait pris 3-4 chats à la canne, a déclenché aucune touche.
Alors pour essayer de faire bouger ces chats, parce que on sait que les chats c'est pas facile à faire bouger, vous avez une tactique particulière? Est-ce que vous allez par exemple rappeler beaucoup, parce qu'on sait que des fois ça répond bien au bruit, le chat, ou est-ce qu'au contraire vous préférez laisser reposer le coup? Bon là, apparemment, Stéphane, comme on dit à la pêche, il attaque maintenant. Ouais. C'est des rappels réguliers pour essayer de les faire bouger des voisins à droite-gauche qui, eux, ont quelques touches. Mm. Et en espérant que ça marche. Et à l'hameçon, est-ce que c'est... Parce que dans le secteur E, visiblement, c'était plutôt au verre de vase, même si j'ai vu quelques pêcheurs prendre des poissons avec un grain de maïs, voire un asticot avec. Est-ce qu'ils pêchent plutôt petites èches ou des èches grosses avec des couleurs assez vives pour essayer justement de déclencher des touches, quoi? Moi, je pense que Stéphane le pêche avec des vers de terre, Mm. 1 ou 2 vers de terre, même un gozer. On a remarqué que c'était ce qui déclenchait le mieux pendant les entraînements et qui grossissait la taille surtout. Oui, oui, parce que, encore, rappelons-le, il y a quand même des chats énormes ici. Hein. Oui, Alors, il y a des poissons qui atteignent les 500 grammes. on en a pesé un hier, oui, 590 grammes pour Diego. Ouais, on l'a vu hier, effectivement. Bon, écoute, en tout cas, la différence entre Stéphane et, on va dire, le peloton de tête des 4-5 premiers n'est pas énorme. Il reste 2h30 de pêche. Oui, il y a de quoi se rattraper encore. Ah oui, oui, il faut avoir un passage de 4-5 chats pour tout de suite recoller aux 3-4 premiers. Bon, bah écoute, jusqu'à maintenant, hein, les derniers championnats du monde l'ont plutôt réussi. Donc, Oui. on va croiser les doigts et puis on va continuer à voir un peu ce qui se passe dans les autres secteurs. Merci, Mathieu. Merci. Bien, alors on arrive dans le secteur C au numéro 9, derrière Alexandre Codin, donc qui participe à son premier championnat du monde, du moins chez les seniors. Et il y a des beaux matchs en perspective parce que déjà il est à côté d'un Belge. Les Belges jusqu'à maintenant, on a vu dans le secteur DE, réussissaient plutôt pas mal. Il y a un Hongrois pas très loin. Donc deux places, ouais. Voilà, donc je suis avec Gilles Codin, et qui suit son fils évidemment depuis le début. Alors raconte-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a attaqué déjà à la canne, à l'anglaise? Est-ce qu'il a pris tout de suite ou pas? Alors Alexandre, il a commencé à l'anglaise, je dirais globalement comme tout le monde. En fin de compte, tout le monde a plus ou on va dire à 90% dans le secteur, les gens ont quand même commencé à l'anglaise. Bon, il s'est pris 2-3 poissons à la canne au début, les gars qui ont commencé, mais bon, franchement, c'est l'anglaise qui a l'air de dominer. Le Hongrois qui est au numéro 7, donc Alexandre est au 9. Hein, c'est un secteur qui est coupé, le C. Hein, c'est le secteur. Il y a une vraie aile, au moins de 200 mètres. Donc le Portugais est au 1. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus à la peine dans le bas du secteur. Dès le début, ça a vraiment bien pris. Que ce soit à l'anglaise ou même un peu à la canne, le Hongrois au numéro 7, il a vraiment bien pris. L'Espagnol maintenant au numéro 6 à côté ont vraiment tendance à prendre maintenant à la canne. Ils ont vraiment pris à l'anglaise au départ et quand ils sont venus à la canne, ils ont eu plein de touches. Je crois que le Hongrois, il a pris 35 poissons la deuxième heure à la canne. C'est énorme. Hein. Ah oui, 35 poissons. Et c'est que du chat, il n'y a pas de mulet. Que du chat. Alors, il y a l'Américaine qui est au numéro 5 qui a pris un mulet d'1 kilo. Il s'en est pris un par le Slovène qui est lui juste à 2-3 plages d'Alexandre d'1 kilo aussi. Mais autrement, voilà, c'est des chats. Des chats et encore des chats. Donc les équipes à suivre, visiblement, de toute façon, ce sont les Hongrois. Les Italiens, paraît-il, aussi, marchent plutôt pas mal un peu dans tous les secteurs. Alors là, l'Italien, il doit être au numéro 17. Il a fait une première heure à, je crois, 6 poissons. 9 poissons, pardon. Donc c'était quand même plutôt moyen. Et par contre, il a fait une deuxième heure à 14 poissons. Donc je dirais que dans le haut du secteur, qui est quand même le secteur qui est maintenant enfermé, quoi, le haut du secteur, c'est lui qui avait tendance à faire un peu plus de poissons à la deuxième heure. Le Polonais qui était au 22 a bien pris. Qui est à l'amont, quoi, mais ça avait l'air de s'éteindre un petit peu, quoi. Dans le haut, je pense que c'est l'Italien qui faisait le mieux la deuxième heure. Et donc, Alexandre, lui, tu le vois combien jusqu'à maintenant? Là, ça fait quand même bien 2h30, il ne reste plus qu'une heure et demie. On va dire 5 à peu près, cinquième. C'est plutôt un bon résultat pour les Français. Pour l'instant, à condition que ça continue encore un petit peu à prendre, quoi, évidemment. Bon, le Hongrois est en tête largement, il prend toujours. Je pense qu'il est suivi de l'Espagnol, à mon avis, qui est à côté de lui. Après, Jan Litsch, le Gallois, qui est à côté d'Alexandre, prend aussi un peu à la canne, mais j'ai l'impression qu'il est quand même un petit peu un ton en dessous. Et puis Hans Slegers, le Belge, là, qui a en ce moment fait un petit peu de poisson.
Donc voilà en gros les équipes qui ont l'air de dominer, hein. Hongrie, Espagne, on va dire Pays de Galles, France, Italie, Belgique, voilà, c'est un petit peu les nations. Alors après, bon, c'est encore un peu trop tôt pour dire, hein. Il faut que, tu sais comme moi, ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre, ça peut rentrer à d'autres endroits, donc c'est pas facile. Allez, on se rend compte quand même que les poissons-chasse, c'est un poisson qui est un peu spécial, pas forcément un poisson idéal pour ce genre de championnat, avec des bancs qui semblent concentrés sur certaines places. Et quand on les a pas, malheureusement, on a beau essayer de rappeler ou faire ce qu'on veut, hein, comme peuvent faire dans les cas de Stéphane Potelet, Stéphane Linder. Ils ont beau rappeler, taper pour essayer de faire bouger les chats, visiblement ça fonctionne pas terrible. C'est un petit peu la tendance depuis le début de la semaine. On s'est rendu compte que même à l'intérieur des box où il y avait les pêcheurs des mêmes équipes qui ont fait à peu près la même chose, il y avait des gars qui avaient des touches, que ce soit à l'anglaise ou à la canne, et d'autres qui n'avaient pas de touches. Et le problème, c'est que les chats ils sont gros. Hein, on va dire qu'il y a deux tailles. Il y a une taille à 70-80 grammes et une taille à 150 grammes. Et plus ils sont gros, et plus ils sont localisés, quoi, hein. Et puis bon, c'est ce que tu disais. T'as beau rappeler, t'as beau faire ceci, t'as beau faire cela, il y a des places où il n'y a rien. William, qui est au 19, William Reason. était vraiment à la peine tout à l'heure. Je ne sais pas maintenant, mais les 2 premières heures, il était quand même à la peine. Les Anglais, visiblement, dans tous les secteurs, ça marche pas terrible. Bon, faut dire que le poisson-chat, c'est pas forcément leur poisson fétiche. Mais à l'âne, c'est moyen. Effectivement, je pense pas qu'à l'issue de cette première manche, il soit trop bien classé. En tout cas, Alexandre, bon, c'est plutôt bien parti. Il lui reste 1h30. Voilà, en plus, il est à l'aise. Il n'a pas de stress, visiblement. Bah, c'est son premier championnat du monde senior, mais c'est pas son premier, quoi. C'est ça. Il a un peu rodé. Il en a déjà fait 13 ou 14. Ouais, je pense, un truc comme ça. Okay. Voilà. Bon, merci Gilles. Merci Nicolas. À tout à l'heure. Ciao. Bien, alors on arrive dans le secteur B, alors à l'Aile-Amont, au B22. A priori, sur le papier, c'était un bon numéro. C'est Diego de Silva qui en a hérité. Donc je suis avec Jimmy Martin qui est son coach. Malheureusement, visiblement, c'était pas aussi bon que prévu. Non, en fait, les chats apparemment se sont décalés dans le milieu du secteur. Donc plus du 10 au 18-19. Là, c'est très difficile. Il a une vingtaine de poissons. 1 ou 2 poissons à la canne, un mulet perdu, mais quelques poissons à l'anglaise, mais c'est tout. Il a quand même touché un mulet à la canne. Alors, on arrive dans la dernière heure. A priori, pendant toute la semaine, les rares mulets qu'il y a eu de pris, c'était quand même plutôt dans la dernière heure. Alors, est-ce que vous allez tenter le coup de pêcher un peu plus à la canne et un peu moins à l'anglaise pour prendre un mulet, ou est-ce que vous préférez assurer et essayer de quand même continuer de pêcher au moulinet? Non, en fait, on y revient à peu près tous les quarts d'heure, voir s'il n'y en a pas un. Espère avoir la touche, mais le problème c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'herbiers, donc s'il est trop gros, il faut tirer dessus. Michael en a perdu un dans le secteur aval, nous on a perdu un, et ça faisait la gagne des secteurs, quoi. Ouais. Comme tu dis, en plus, quand les mulets sont là, en général, on a des indications au moins dans le flotteur assez rapidement, donc on sait tout de suite, c'est pas la peine d'insister pendant 3 heures. On a des fausses touches, tout simplement, le flotteur, comme à carpe, quoi, en fait. Hein. Ouais, exactement. Et on le sent quand il y a le poisson. Ouais, c'est un poisson assez vivace, qui bouge, qui se cogne dans la ligne. Bon, donc là, il est toujours au Wagler coulissant. Oui. À combien à peu près en distance de pêche? Au 28-29 mètres. Ouais, 28-29 mètres. Ouais. Visiblement, il ne fallait pas pêcher très loin ici, en tout cas. Non. Puis avec le vent, et puis en plus, il y a une dérive, donc il ne faut pas pêcher trop loin. Oui, alors justement, il y a quand même du vent. On a vu que certains montages avaient tendance à dériver. Oui. Alors pour éviter ce genre de choses, j'imagine vous pêchez avec une plombée très basse. Ouais. Mais est-ce que vous traînez beaucoup sur le fond? En fait, entre 30 et 50, selon le vent. Voilà. D'accord. Sinon, ça crée des loupés, ça pêche plus, quoi. D'accord. Bon, écoute, il reste 1 heure. Il est à peu près combien, là, ton avis? Entre 12 et 16. Entre 12 et 16, et donc là, vraiment, la situation de l'équipe de France est un peu compliquée, donc il va peut-être falloir justement... tenter un peu le tout pour le tout, mais malheureusement, comme tu disais, il n'y a quasiment que des chats. Donc, qu'est-ce que tu veux tenter, à part un mulet aléatoire? C'est qu'un poisson bonus, quoi. C'est du tirage au sort. Hein. Ou alors espérer un arrivage soudain de chats, mais bon, j'y crois moyen, ils ne bougent pas beaucoup. Non, puis là, ils ont le ventre gonflé depuis une semaine. On l'a vu tous les jours, ça se calmait, leur ventre gonflé. Et on voit les touches et ils tatillonnent. Écoute, on va croiser les doigts pour un mulet d'1 kg ou 2. Hier, on en a vu un de 2,5 kg de prix par une américaine. Bon, on ne sait jamais, un miracle. Merci Jimmy. Ok, salut.
Bien, alors on arrive au dernier secteur, au numéro A13, avec Michael Bourseau, et donc je suis avec Alain de Wimil qui est son coach pour aujourd'hui. Alors on a vu que dans les autres secteurs, pour les Français, c'était quand même difficile. Quelle est la situation pour Michael ? Pour Michael, c'est aussi très très difficile. En fait, il y a certaines zones où les poissons se prennent à l'anglaise et les gens sont l'un à côté de l'autre. Des zones à chaud plus favorables. Dans le bas du secteur, on a quelques mulets qui se manifestent. Et il y a quelques poissons par-ci, par-là. Bon, nous, on a eu la chance et la malchance de piquer un gros poisson. Malheureusement, comme il y a beaucoup d'herbes sur le parcours, il est venu se loger dans l'herbe et on l'a perdu. C'est un peu dommage parce que là, ça mettrait... Là, actuellement, on serait vraiment bien. Je pense que Michael est aux alentours de 10e avec un petit 2 kg de poisson. Alors, il a touché un beau poisson, il l'a touché à l'anglaise ou il l'a touché à la canne ? Il l'a touché à l'anglaise, donc il a bien travaillé, il est bien revenu au bord, canne très haute pour éviter les herbes, mais malheureusement, il s'est logé dans l'herbe. Je pense que ça faisait au moins 1,5 kg. Et voilà, donc... oui, éviter qu'un mulet aille dans les herbes au moulinet, c'est vraiment très difficile. Déjà, à la canne, c'est pas évident, mais au moulinet... Alors, j'ai vu que là, il pêche, il s'était mis à la canne, il alterne encore à l'anglaise, mais il a l'air de vouloir pêcher peut-être un peu plus à la canne la dernière heure pour essayer de prendre un mulet. J'ai vu aussi qu'il rappelait à la main. Est-ce que c'est dans le but d'attirer les mulets, parce qu'on sait que souvent le bruit des boulettes peuvent les attirer, ou est-ce que c'est aussi pour les chats ? Non, effectivement, on s'est aperçu à l'entraînement quand je tends des boules à la main, en faisant du bruit, ça fait venir les mulets, ça provoque des touches, donc là, la dernière demi-heure, il va le passer comme ça, et tenter de prendre un mulet qui fasse au moins 300-400 grammes, qui le ramènerait au plus près du peloton de tête, quoi. Alors le peloton de tête, justement, on a entendu parler des Allemands aussi, qui semblent marcher à peu près dans tous les secteurs, les Italiens, les Hongrois, les Belges, peut-être même les Gallois. Là, il me semble que le Gallois ici a l'air de marcher plutôt pas mal, et dans d'autres secteurs aussi. Pour toi, dans ce secteur A, qui serait en tête ? Moi, je mettrais l'Anglais en tête. L'Anglais. Il y a 2 beaux poissons. Voilà, il a le numéro 1. Il a 2 beaux poissons. Il a une 50aine de chats. Ensuite, je mettrais soit l'italien, soit l'allemand, voire effectivement le gallois. Et puis après, ça se situerait plus dans le haut du secteur, qui est plus favorable. Où les gens prennent un peu plus de chats. C'est le cas notamment dans le secteur B, où il vaut mieux être dans le début du secteur qu'au bout. Donc voilà, c'est une place moyenne pour l'instant. Ouais, finalement, ce tirage au sort dont on pensait qu'il était plutôt favorable aux Français, mis à part le secteur E avec Stéphane, où on savait que ce serait très difficile, finalement, les poissons, ils ont bougé, ils ne sont pas là où on l'attend. Et malheureusement, le problème avec ces chats, c'est que ils sont cantonnés à certaines zones et il n'y a rien à faire pour les faire bouger, quoi. C'est compliqué, d'autant plus que de jour en jour, ça a tendance à baisser, on en prend moins, donc ils ont quand même pas mal mangé toute la semaine. Et évidemment, après, c'est de plus en plus compliqué, quoi. Alors ce secteur-là, particulièrement compliqué toute la semaine. Donc là, ça s'arrange pas, quoi. Bon, écoute, il reste 15-20 minutes. Espérons qu'il fasse un mulet. Ils peuvent faire jusqu'à 1 kg, ils peuvent même faire 1,5 kg, 2 kg. Donc il y a encore une petite chance pour remonter au classement. On l'espère. Merci Alain. Merci beaucoup. Kilos 112, 2 chip 12.